Salut à toi, enfant de lumière, bienvenue sur Choisis de la lumière. Il y a des personnes qui traversent la vallée sans jamais s'en relever. Mais la vallée, elle, les a engloutis. Relis cette phrase doucement, car elle porte une vérité troublante. Quelqu'un peut endurer des années de compression intense, de trahisons répétées, de pertes déchirantes, d'isolement total et d'attaques incessantes dans son esprit, et pourtant ressortir debout, intact, comme si rien n'avait vraiment adhéré à son être. Pas aigri, pas brisé, pas en quête de compassion. Juste posé, lucide, opérationnel, presque dérangeant de sérénité. Cette forme de restauration déroute complètement ceux qui t'entourent. Ça perturbe leur certitude, parce qu'on nous a toujours appris que la souffrance doit forcément laisser des marques visibles. On devrait s'effondrer, porter des cicatrices émotionnelles apparentes, avancer en boitant avec une histoire triste que les autres pourraient plaindre. Toi, tu n'as pas suivi ce scénario. Et c'est précisément ce qui rend ton parcours presque irréel à leurs yeux. Les statistiques le confirment, la majorité des individus confrontés à un traumatisme prolongé ne rebondissent pas rapidement. Les recherches montrent que le stress chronique et les coups émotionnels répétés diminuent généralement l'estime de soi, affaiblissent la capacité à décider et maintiennent les personnes coincées en mode survie pendant très longtemps. En clair, la plupart sortent amoindris, rapetissés. Toi, tu es ressorti plus net, plus solide, plus centré, comme si le désordre t'avait en réalité restructuré au lieu de t'anéantir. Personne ne parvient à expliquer ce phénomène. On te regarde de travers, on se demande si tu n'as pas sauté une étape, si tu n'as pas reçu une aide secrète, ou si tu joues la comédie. Parce que, dans leur logique, il est inconcevable qu'une personne ait traversé tant d'épreuves et continue à rire naturellement, à raisonner clairement, à reconstruire son existence comme si c'était une journée ordinaire. Ça paraît presque interdit. Ils s'attendent à une musique dramatique et à un ton tragique chaque fois que tu évoques ton passé, et toi tu restes là, simplement, oui, c'est arrivé, et alors ? Cette sérénité déstabilise bien plus que des pleurs ne le feraient jamais. Et voici la réalité qu'on préfère taire, tu n'as pas guéri selon les méthodes classiques que tout le monde imagine. Pas de bougie parfumée, pas de mantra répété, pas de réveil soudain rempli de positivité. Souvent, tu étais juste épuisé, perdu, en train de tâtonner sans le moindre guide. Certains jours, ton seul plan de grande victoire consistait à te dire « Bon, aujourd'hui je ne lâche pas ». Rien de cinématographique, pourtant ces minuscules choix obstinés s'empilaient jour après jour, pas après pas, jusqu'au matin où tu as réalisé que tu avais déjà franchi la vallée entière, sans tambour ni trompette. Pas de fanfare, pas d'applaudissements. Juste toi, toujours présent, toujours actif, toujours en train de construire. C'est pour ça qu'on continue à te fixer comme si tu étais une énigme non résolue. Ce qui a pulvérisé les autres t'a affiné. Ce qui a enseveli les autres t'a édifié. Et maintenant, tout le monde se pose la même question en silence. Comment as-tu traversé tout ça et ressurgi ainsi ? Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est certainement pas une guérison ordinaire. Il y a quelque chose de singulier, de presque surnaturel dans la précision de ta survie. Dans cette vidéo, on va décortiquer exactement ce qui s'est réellement passé en toi dans cette vallée. Pas la version édulcorée, pas la version gentille, mais la mécanique brute qui explique pourquoi tu es sorti quand tout indiquait que tu aurais dû rester au fond. Premièrement, tu n'as pas fui la vallée, c'est elle qui n'a pas pu te retenir. Beaucoup racontent leur survie comme une épopée de pure volonté, comme s'ils avaient gravi des falaises à la force des bras. Ça sonne bien, mais ce n'est pas ton histoire. Soyons honnêtes, il y a eu des jours où tu n'avais aucune force. Des jours de fatigue extrême, de confusion, d'engourdissement, où tu faisais à peine le minimum. Tu ne gravissais rien du tout, tu rampais dans la poussière. Rien d'héroïque. Et pourtant tu es toujours là. C'est ça qui est étrange. Si la survie reposait uniquement sur la puissance, tu aurais dû t'écrouler depuis longtemps. La vérité est plus sombre et plus dérangeante que les discours inspirants ne le laissent entendre. Tu n'as pas dominé la vallée. La vallée n'a pas réussi à t'achever. La pression qui a écrasé tant d'autres n'a pas pu t'étouffer complètement. Les trahisons qui ont empoisonné d'autres cœurs ne t'ont pas contaminé jusqu'au bout. L'isolement qui a fait perdre leur identité à tant de gens ne t'a pas effacé. On dirait que l'environnement a tout tenté, et que rien n'a pris. Réfléchis, certains s'effondrent après bien moins ou moins de chagrin, moins de rejet, moins de chaos, et restent à terre pendant des années. Toi, tu as encaissé coup sur coup. Et au lieu de t'effondrer définitivement, tu t'es adapté en silence, avec entêtement, presque sans t'en rendre compte. Ce n'est pas de la résilience classique. C'est une incompatibilité fondamentale avec la destruction. La vallée avait un but, briser les esprits, réduire la confiance, pousser à accepter une vie minuscule. Mais toi, tu n'as pas rapetissé. Tu n'es pas devenu plus malléable. Au contraire, tu es devenu plus aiguisé, plus vigilant, plus difficile à berner. Plus la vie t'a comprimé, plus tes contours se sont précisés, comme une pierre taillée par la pression au lieu d'être broyée.
À un moment, la lutte a cessé de te modeler pour commencer à échouer face à toi. Le chaos n'a pas pu t'assimiler. La négativité n'a pas pu te réécrire. La douleur n'a pas pu te persuader de t'évanouir. Alors elle n'a eu d'autre choix que de te relâcher. Pas parce que tu étais le plus fort de la terre, mais parce que tu as refusé catégoriquement de devenir ce que la vallée voulait faire de toi. Quand un lieu conçu pour casser les êtres humains n'arrive pas à te casser, il ne te garde pas, il t'expulse. Deuxièmement, ta restauration effraie parce qu'elle viole les règles auxquelles les autres se raccrochent. Les gens ne s'inquiètent pas vraiment quand quelqu'un souffre la souffrance, ils comprennent. La douleur, ils comprennent. L'échec, ils comprennent. Ça cadre avec le scénario qu'ils ont appris depuis toujours. Si la vie te frappe fort, tu dois rester à terre longtemps, montrer tes blessures, ralentir, penser petit, et parler de ton passé comme s'il t'avait volé une partie irréversible de toi. C'est le script accepté par tous. Toi, tu l'as ignoré. Et c'est ça qui les perturbe. Pas le fait que tu aies traversé des épreuves, beaucoup le font. Mais la rapidité avec laquelle tu as retrouvé l'équilibre. Le fait que tu n'aies pas gardé d'amertume. Que tu n'aies pas transformé chaque discussion en appel à la pitié. Que tu aies reconstruit ta vie discrètement, sans tambour ni trompette. Un jour tu étais en difficulté, et le lendemain tu étais stable, concentré, fonctionnel, comme si tu n'avais jamais chuté. Pour la plupart, ça ne semble pas inspirant, ça semble louche. Parce que ta guérison contredit une loi qu'ils chérissent secrètement, si quelque chose de terrible m'arrive, j'aurai au moins une excuse pour abandonner. La douleur devient leur futur alibi. Le traumatisme devient un permis pour rester bloqué. Ça les protège de toute responsabilité. Et puis tu arrives, avec le même chaos, les mêmes pertes, le même traitement injuste, et tu avances quand même. Du coup leur excuse s'effrite. Ta simple existence met en lumière ce qu'ils refusent de voir. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi prisonniers qu'ils le croient. Peut-être qu'ils choisissent la peur. Peut-être qu'ils choisissent la petitesse. Cette prise de conscience brûle. Alors au lieu de t'applaudir, ils observent, doutent, minimisent ton histoire. Ils parlent de chance, d'être cachés, ou prétendent que ce n'était pas si grave. Tout plutôt que d'admettre que si ta renaissance est authentique, alors leurs barrières ne sont pas éternelles. Et ça les terrifie. Tu n'as pas seulement guéri, tu as fissuré le récit qu'ils se racontent sur ce qui est possible. Troisièmement, tu as cessé de te demander « Pourquoi moi ?», pour commencer à observer comme un chercheur. Quand le pire s'est abattu, la plupart tournent en boucle sur cette question, jusqu'à s'épuiser complètement. Ils cherchent des réponses, une justice, un coupable, une explication divine qui ne vient jamais. C'est humain. Mais à un moment, toi, tu as arrêté. Tu n'as pas capitulé devant le désespoir, tu as changé de posture. Tu es devenu un observateur discret. Tu as regardé les événements se dérouler comme si tu notais les éléments d'une étude de cas. Chaque trahison, chaque échec, chaque revers est devenu une donnée. Tu as repéré des schémas que personne ne remarquait. Tu as analysé les réactions des gens, leur timing, leurs habitudes. Tu as suivi les variations d'énergie, les faiblesses passagères, les éclairs de vérité. Tu as comparé comment la douleur touchait les autres et comment elle t'atteignait toi. Tu n'as pas simplement supporté le chaos, tu l'as disséqué. La vallée est devenue ton laboratoire, et toi l'expérimentateur invisible. Ce basculement a tout modifié. Pendant que les autres réagissaient avec impulsivité, émotion brute et souvent autodestruction, toi tu répondais avec stratégie, retenue et anticipation. Tu n'as pas gaspillé ton énergie dans une colère inutile ou une auto-apitoiement stérile. Tu as analysé, anticipé, ajusté. Et dans ces ajustements, tu as forgé une protection invisible ou pas ostentatoire, mais efficace. Elle t'empêche de retomber dans les mêmes pièges, les mêmes erreurs, les mêmes souffrances. La plupart survivent par la force brute. Toi, tu as survécu par la compréhension. Tu n'as pas réagi, tu as calculé. Tu n'as pas récupéré, tu as redessiné tes réactions, ta vision, ton existence. Chaque constatation est devenue un instrument. Chaque leçon douloureuse un plan d'action. Tu es devenu capable de traverser la vallée sans te laisser consumer. Et c'est pourquoi ta survie paraît presque inexplicable, tu n'étais pas plus fort ni plus chanceux. Tu étais plus vif. Tu apprenais plus vite. Tu voyais plus loin. Pendant que d'autres criaient contre la vie en attendant des réponses, toi tu l'étudiais jusqu'à ce qu'elle te livre ses clés. Cette intelligence silencieuse, cette observation acharnée t'ont permis de ressortir entier, limpide, intouchable d'une manière que la plupart ne comprendront jamais. Quatrièmement, tu as perdu le besoin d'être secouru. Le tournant décisif n'arrive pas quand quelqu'un propose enfin son aide. Il arrive quand tu réalises que personne ne viendra. Beaucoup survivent en s'accrochant à l'espoir d'un sauveur, quelqu'un qui verra leur peine, qui interviendra, qui réparera le désastre. Cet espoir rassure et piège. Il maintient dans la dépendance, la fragilité, la vulnérabilité. Toi, tu as atteint le point où cet espoir s'est éteint.
Tu as cessé d'attendre. Tu as cessé d'espérer qu'on vienne recoller les morceaux. Et dans ce vide, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, tu es devenu totalement autonome. Ta survie ne dépend plus du hasard, de la chance ou du regard des autres. Chaque décision, chaque pas, chaque petite victoire t'appartient entièrement. Ce changement semble discret au début, presque imperceptible, mais il est redoutablement puissant. Dès que tu n'as plus besoin d'un sauveur extérieur, la peur perd son emprise. La panique perd sa force. La vallée qui t'avait acculé devient soudain gérable. Tu arrêtes de quémander des raccourcis, des béquilles, de la pitié. Tu commences à t'appuyer sur ton instinct, ton discernement, ta force intérieure inébranlable. Et ce qui terrifie les autres, c'est à quel point cela te rend inarrêtable. Ils ne comprennent pas quelqu'un qui ne dépend pas d'eux, qui ne cherche pas leur validation, qui refuse d'être sauvé. Ils proposent conseils, orientation, compassion, tout rebondit. Tu as franchi un seuil que peu atteignent, un niveau d'indépendance où tes actes naissent de la nécessité et de la clarté, pas du désespoir ou de l'espérance. Ça ne construit pas seulement de la résilience, ça engendre une puissance discrète. Tu traverses le chaos avec une précision calme parce que tes fondations sont indestructibles. Tu as survécu à la vallée non parce qu'on t'a sauvé, non parce que la chance t'a souri, non parce que la vie s'est adoucie. Tu as survécu parce que tu es devenu ton propre libérateur. C'est un degré de force qui laisse les gens bouche bée, perplexes, et secrètement inquiets de ce que tu pourrais accomplir ensuite. Cinquièmement, ta compassion n'est pas morte, elle s'est affinée en discernement. La souffrance transforme presque toujours les êtres. On entend souvent qu'elle endurcit ou qu'elle rend amère, et c'est vrai pour la majorité. Mais en toi, quelque chose de bien plus profond s'est produit. Ta capacité à ressentir n'a pas disparu. Elle n'a pas été étouffée par la colère ou la méfiance. Elle a muté. Elle est devenue précise, tranchante, sélective. Tu ressens encore intensément, mais désormais avec conscience. Tu perçois les intentions, les mobiles cachés, les arrière-pensées avant qu'elles ne se révèlent. Tu ne vois plus seulement les individus, tu vois les schémas de leur comportement. Et ça te rend intouchable d'une façon que presque personne ne remarque. Avant la vallée, tu donnais peut-être ta confiance trop vite, tu pardonnais trop tôt, tu ouvrais ton cœur avant que l'autre ne le mérite. Cette générosité t'a blessé, humilié, utilisé. La douleur t'a obligé à évoluer. Elle t'a raffiné. Ta compassion est passée d'un don inconditionnel à une compréhension mesurée. Tu compatis toujours, mais ton cœur possède maintenant un filtre, un radar intégré qui distingue ce qui mérite ton énergie de ce qui ne le mérite pas. Tu ne deviens pas dur, mais tu ne te mets plus en danger pour des personnes incapables de recevoir ta vérité. Cette transformation effraie davantage que n'importe quelle rancune. Quelqu'un qui aime profondément tout en refusant d'être manipulé ou vidé avance comme une énigme indéchiffrable. On ne peut ni te prévoir, ni te contrôler, ni profiter de toi. Certains essaient de te tester, de pousser tes limites, d'exploiter ta sensibilité, tu le détectes immédiatement. Tu réponds avec justesse plutôt qu'avec panique, avec tactique plutôt qu'avec impulsion. Ta compassion est devenue une arme de lucidité. Et le plus beau, c'est la subtilité de ce changement. La plupart considèrent l'empathie comme une faiblesse, un point fragile. Toi, tu l'as transformée en clarté. Tu as survécu à la vallée non en fermant ton cœur ou en devenant insensible, mais en élevant ton intelligence émotionnelle à un niveau où tu lis la vérité avant qu'elle ne soit dite, où tu repères le danger avant qu'il n'approche, où tu navigues parmi les êtres comme si tu lisais un livre ouvert qu'ils ignorent tenir. Ton cœur est resté vivant, mais ton esprit est devenu imprenable. Voilà comment tu es ressorti plus fort, plus sage, et bien au-delà de ce que quiconque pouvait anticiper. Sixièmement, tu t'es habitué à être mal compris. La plupart des gens passent leur vie à tenter désespérément d'être compris. Ils expliquent, justifient, se défendent sans cesse. Ils ont soif de reconnaissance, besoin que quelqu'un valide leurs douleurs, leurs efforts, leurs valeurs. Ce besoin les épuise. Mais la vallée t'a enseigné une leçon rare, les autres te comprendront mal quoi que tu fasses. Et vouloir contrôler leur perception est une perte d'énergie pure. À un moment, tu as lâché prise sur leur compréhension. Et ce lâcher prise a tout changé. Être mal compris n'est pas agréable, mais c'est libérateur. Une fois que tu l'acceptes, tu cesses de donner ton énergie à ceux qui ne verront jamais clair. Tu arrêtes de courir après l'approbation. Tu arrêtes de te contorsionner pour entrer dans des récits qui ne t'appartiennent pas. Cette liberté est puissamment efficace, pas par la violence, mais par l'inéluctable avancée de quelqu'un qui refuse d'être limité par l'opinion d'autrui. Avant, un malentendu pouvait te déstabiliser, te faire douter, remettre en question tes choix, freiner ton élan. Aujourd'hui, ça glisse sur toi. On peut parler dans ton dos, te juger, déformer tes actes, mal interpréter tes intentions, rien ne te touche. Leur confusion devient insignifiante, car tu ne joues plus pour leur compréhension. Tu fonctionnes selon ta propre lumière, pas selon leur accord.
Cette aisance face à l'incompréhension redéfinit les règles des relations. Ceux qui tentent de te manipuler ou de te faire douter réalisent que ça ne marche plus. Ceux qui attendent des excuses simplement parce que tu existes différemment trouvent un mur infranchissable. Tu avances avec une énergie presque insaisissable, car tu n'es plus attaché à la perception de quiconque. Ce qui rend ce changement extraordinaire, c'est sa discrétion et son impact radical. La vallée t'a libéré du besoin de validation extérieure. Tu n'es pas devenu froid. Tu ne t'es pas fermé. Tu ne t'es pas isolé dans l'amertume. Tu as grandi. Tu es devenu quelqu'un dont les actes sont guidés par la vérité et le respect de soi, pas par les interprétations extérieures. Dans un monde qui vit de malentendus, cette autonomie, ce calme face au jugement te rend inébranlable et presque impossible à enfermer. Septièmement, tu as tissé avec la solitude une relation que les autres redoutent. La solitude fait peur à presque tout le monde. Les gens remplissent leur journée de bruit, de distraction, de compagnie, parce que se retrouver seul oblige à se confronter soi-même, aux pensées refoulées, aux peurs cachées, aux aspects de la vie qu'on fait semblant d'ignorer. La plupart ne tiennent pas assez longtemps pour observer leurs propres schémas, leurs failles, leurs vérités. La vallée t'a plongé dans cette solitude forcée, et au lieu de t'effondrer dessous, tu as appris à y prospérer. Tu as arrêté de fuir ton propre regard pour commencer à écouter la seule personne qui compte vraiment, toi. Cette relation avec la solitude n'est pas de la solitude triste. La solitude triste est vide, désespérée. Ce que tu as découvert, c'est que l'isolement peut devenir source de limpidité, de force et de stratégie. Dans ces moments seuls, tu pouvais réfléchir sans interférence, planifier sans pression, observer sans perturbation. Le tumulte extérieur n'a plus dicté ton état intérieur, car tu avais cultivé un espace intérieur capable de tenir debout quoi qu'il arrive dehors. Les autres le perçoivent. La plupart le craignent parce qu'ils ne supportent pas quelqu'un d'à l'aise dans sa propre compagnie. Ils dépendent de la validation permanente, de la présence, du bruit. Ils interprètent ton autonomie comme de l'arrogance ou du mystère. Te voir capable de passer des jours sans chercher approbation ni compagnie les met mal à l'aise. Ils ne réalisent pas que la vallée ne t'a pas seulement testé, elle t'a appris à avancer sans dépendance, sans panique, sans attendre de secours. Être en paix avec soi-même transforme absolument tout. Tu es devenu autosuffisant sur le plan émotionnel, mental et spirituel. Tu ne surréagis plus au drame parce que tu n'y es jamais perdu. Tu n'as plus besoin de réassurance constante parce que tu peux te la donner toi-même. Tu es devenu intouchable non par agressivité ou colère, mais par une présence calme et ancrée que seul possède celui qui se connaît vraiment. La solitude qui terrifie les autres est devenue ton refuge. Là-dedans, tu as aiguisé ton esprit, clarifié ta mission, bâti des fondations que nul chaos ne peut ébranler. Ce que la majorité redoute, toi tu l'as maîtrisé. Et cette maîtrise t'a permis de traverser la vallée quand presque tous se seraient écroulés. Huitièmement, ta douleur a consumé toutes les fausses identités que tu portais. La vallée ne teste pas seulement la force, elle arrache tout. La plupart entrent avec des couches de « qui je devrais être », la personne aimée, la personne qui réussit, celle qui sourit toujours. Ces masques protègent dans les environnements confortables. Mais quand tout s'effondre, ils partent en fumée. Chaque mensonge que tu te racontais, chaque image projetée, chaque version parfaite attendue par le monde, tout fond sous la pression. La douleur ne négocie pas. Elle se moque des apparences. Elle révèle la vérité nue. Ce qui rend ton histoire exceptionnelle, c'est ta façon de l'accueillir. La plupart paniquent quand leur identité est menacée, ils s'accrochent plus fort au masque, luttent pour sauver les illusions ou sombrent dans la honte. Toi, non. Tu t'es tenu nu face à ta réalité, dépouillé de tout artifice, et tu as tenu. Ce processus n'avait rien de glamour. C'était épuisant. C'était laid. Ça t'a forcé à affronter des parties de toi que tu ignorais ou refusais depuis des années. Mais au lieu de te briser, ça t'a donné de la clarté. La vallée t'a obligé à te rencontrer tel que tu es vraiment, pas la version polie, pas celle faite pour plaire, mais la version brute et sans filtre. Dans cette rencontre, tu as trouvé quelque chose de rare, la liberté. Les masques qui dictaient tes choix, tes comportements, tes relations n'existent plus. Tu as arrêté de jouer un rôle pour obtenir approbation, attention ou amour factice. Tu es devenu qui tu es réellement. Cette version n'est pas ta Pâque sans grave-l'œil. Elle n'est pas bruyante. Mais elle est inébranlable. Elle ne plie ni devant les attentes, ni devant les ragots, ni devant les jugements. Elle fonctionne sur l'authenticité, la précision et l'instinct de survie. La vallée a dû brûler tout ce qui était faux. Et dans ces flammes, tu es ressorti plus léger, plus tranchant, et bien plus redoutable dans la discrétion que permet l'authenticité. Ceux qui pensaient te connaître ne te reconnaissent plus, car cette nouvelle version ne peut être ni manipulée ni sous-estimée. Tu n'as pas simplement survécu à la douleur, tu t'en es servi pour te reconstruire à un niveau que peu osent atteindre. Les masques ont disparu. Le vrai toi est intouchable, unique et pleinement vivant. Neuvièmement, tu as cessé de craindre la perte parce que tout avait déjà quitté.
La plupart vivent dans la peur permanente de perdre une relation, un travail, le respect, le confort. Cette peur pilote leurs choix, emprisonne leur esprit et bride leur potentiel. Mais la vallée a tout emporté, ne laissant ni illusion, ni filet de sécurité, ni demi-mesure. Au fond du gouffre, il n'y avait plus rien à perdre. Chaque attachement, chaque attente, chaque sentiment de sécurité avait déjà disparu. C'est là que commence la vraie liberté. Quand on a déjà perdu ce qui fait paniquer les autres, la peur devient inutile. Les décisions ne sont plus dictées par l'angoisse, mais par la lucidité. Tu agis différemment. Tu prends des risques que personne n'oserait. Les personnes qui exerçaient autrefois un pouvoir sur tes pensées, tes émotions ou ta vie n'en ont plus. Leurs avis, leurs jugements, leurs manipulations glissent sans prise, car il n'y a plus de fondation où s'accrocher. Ce basculement est profond, il modifie ta manière d'exister. Tu arrêtes de te rapetisser pour plaire, de te plier pour satisfaire, d'attendre une autorisation pour être pleinement toi. Tu comprends que l'attachement est un choix, que la peur est un choix, et que le contrôle est toujours provisoire. Une fois que c'est intégré, tu fonctionnes depuis un espace d'indépendance, d'audace et de calme. Tu peux rebâtir, réinventer, reconstruire à partir de zéro sans que les chaînes du passé te retiennent. Ceux qui t'entourent le sentent sans le saisir pleinement. Ils voient quelqu'un d'inébranlable, qui avance dans l'incertitude sans hésiter. Ils parlent de chance, de confiance ou d'avantages secrets. Mais la réalité est plus simple, tu as regardé le vide en face et tu en es ressorti complet. Ce vide n'est pas une faiblesse, c'est une force. La vallée ne t'a pas seulement dépouillé, elle t'a recablé. En perdant tout, tu as perdu la peur elle-même. Et cette perte est devenue ton atout le plus puissant, des fondations si solides que les tempêtes passent autour de toi sans atteindre ton centre. Tu avances détaché, inarrêtable et libre comme peu le vivront jamais. 10e point, tu as appris à décoder le silence comme un langage. La plupart entendent les mots, mais très peu écoutent vraiment. Ils captent les explications, les excuses, les récits, et ratent ce qui n'est pas exprimé. La vallée t'a enseigné une autre écoute. Tu n'as pas survécu en réagissant seulement au bruit, au chaos ou aux menaces évidentes. Tu as survécu en repérant ce que les gens évitaient de dire, quelle énergie flottait dans l'air, ce qui était sous-entendu sans jamais être avoué. Le silence est devenu ton guide, ton alerte, ta carte. Dans cet espace, les paroles étaient peu fiables, mensonges, minimisation, accusations. Mais le silence, lui, ne ment jamais. Une pause avant une phrase, une hésitation dans un geste, un regard fuyant, ces signaux révélaient bien plus que n'importe quel discours. Tu as appris à saisir les micro-instants qui trahissent les intentions. Tu as compris que ce qui reste tue souvent porte le vrai poids, vérité, trahison ou opportunité. Une fois cette clé en main, tu ne réagissais plus à l'aveugle, tu anticipais, calculais, naviguais comme quelqu'un qui voit les coups avant qu'ils ne soient joués. Cette capacité est discrète, mais d'une efficacité redoutable. Autour de toi, les gens parlent, discutent, complotent, persuadés que leurs intentions sont cachées. Toi, tu perçois la tension, l'omission, l'hésitation. Tu détectes manipulation, jalousie ou tromperie avant qu'elle n'éclate. Tu n'as pas besoin d'être bruyant ou agressif pour influencer les résultats, tu comprends simplement le langage muet que tout le monde ignore. Ce qui rend cela exceptionnel, c'est comment ça renforce ton instinct de survie. Les dangers, les malhonnêtetés, les menaces cachées perdent leur pouvoir parce que tu les vois arriver. Tu ne devines pas, tu sais. En parallèle, tu repères les occasions, la loyauté, la vérité là où les autres passent à côté, te permettant de t'aligner sur ce qui te sert vraiment sans gaspiller ton énergie dans des mirages. La vallée t'a forcé à écouter là où les autres ne pouvaient pas. Tu n'as pas seulement acquis une compétence, tu as développé un 6e sens pour le comportement humain. Le silence, qui effraie certains, est devenu ton arme, ta boussole, ton avantage. C'est pourquoi, depuis la vallée, rien ne t'échappe plus et rien ne te prend par surprise. 11e point, tu ne cours plus après le bonheur, tu cours après la stabilité. La majorité mesure la vie au sommet et au creux, traquant sans cesse la prochaine excitation, la prochaine reconnaissance, la prochaine vague de validation qui leur donne l'impression d'exister. Ils pensent que le bonheur est la cible ultime. Mais la vallée t'a révélé une vérité bien plus rude, le bonheur est passager, peu fiable, souvent lié à des éléments hors de ton contrôle. La douleur, les trahisons, le chaos t'ont montré rapidement que poursuivre des joies éphémères est un piège. Ce qui dure, ce qui protège, c'est la stabilité. Tu as appris à valoriser ce que beaucoup jugent fade ou insignifiant, des routines prévisibles, des limites claires, une pensée posée, une constance émotionnelle. Tu as compris que la vie n'est pas un montage de moments forts, c'est une succession d'épreuves, de surprises, de tests. Si tu ne vis que pour le bonheur, tu t'effondres à chaque secousse. Si tu vis pour la stabilité, tu traverses chaque secousse sans perdre ton centre. Cette stabilité ne signifie pas refouler tes émotions ni fuir la joie.
Elle signifie que ton état intérieur n'est plus otage des circonstances. Tu fonctionnes depuis un lieu calme et solide, et ça te donne une vraie puissance. Ceux qui t'observent le remarquent, même s'ils ne le décodent pas. Ils voient quelqu'un qui ne se laisse pas happer par le drame, qui ne s'engage pas émotionnellement à l'excès, qui ne panique pas face au chaos. Ils parlent de chance ou de détachement, mais c'est bien plus intentionnel. Tu as conçu ton monde intérieur pour résister au choc. Pendant que d'autres courent après les pics, toi tu avances doucement, avec but, régulièrement, en construisant une existence que les forces extérieures ne peuvent ébranler. Ce changement modifie la façon dont le monde interagit avec toi. Ceux qui te tiraient autrefois dans des conflits, des manipulations ou des énergies toxiques n'y arrivent plus de la même manière. Ta présence paisible devient un bouclier. Tu n'as pas besoin de validation permanente parce que ta stabilité est autogénérée. Tu ne te laisses pas emporter par le drame parce que la stabilité est plus forte que l'excitation. Et tu ne survis pas seulement, tu prospères en silence, en bâtissant une résilience qui surpasse toutes les joies ou peurs passagères que le monde veut imposer. En choisissant la stabilité plutôt que le bonheur, tu as maîtrisé quelque chose que la plupart n'envisagent même pas. Tu n'as pas juste récupéré après la vallée, tu as créé un univers intérieur si robuste que le chaos circule autour sans t'atteindre. Le bruit rebondit. Tu restes immobile, intouchable et profondément ancré. 12e point, ta résilience est née de l'acceptation, pas de la positivité forcée. On nous répète que survivre aux épreuves consiste à rester positif, à sourire malgré la douleur, à faire semblant que tout va bien. Livres, réseaux sociaux, vidéos motivantes, tout va dans ce sens. Mais la vérité que tu as apprise dans la vallée est bien plus austère, bien plus profonde et bien plus rare. La vraie résilience ne naît pas en s'obligeant à être optimiste. Elle naît d'une acceptation radicale, sans compromis, de la réalité telle qu'elle est. Tu as survécu non en niant la brutalité de la vallée, mais en la regardant en face et en l'admettant pleinement. Pas d'édulcorant, pas d'excuses, pas d'atténuation de la souffrance. Tu l'as nommé, ressenti, puis tu as choisi de continuer à avancer malgré tout. L'acceptation n'est pas une capitulation. Elle n'est pas une résignation à l'échec ou une reddition. Elle consiste à voir la situation avec netteté, à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas, et à concentrer toute ton énergie là où ça compte vraiment. Cette posture te permet d'agir avec décision, sans être alourdi par le déni, la colère ou les illusions. Pendant que les autres souhaitent que les choses soient différentes, toi tu construis déjà l'étape suivante. C'est pourquoi ta progression semble anormale aux yeux des autres. Elle est régulière, précise, libérée des distractions que sont les plaintes, les doutes ou les révoltes contre les faits. Beaucoup confondent résilience et dureté ou optimisme affiché. La résilience authentique est silencieuse. Elle est disciplinée. Elle permet d'endurer ce que les autres ne supportent même pas d'envisager émotionnellement. Tu n'as pas survécu en te motivant avec des phrases toutes faites ou en t'obligeant à sourire. Tu as survécu en voyant tout exactement tel quel, en laissant la douleur t'instruire, et en refusant qu'elle te définisse. L'acceptation t'a rendu intouchable de manière subtile. Elle t'a permis de traverser la vallée sans panique, sans rancune, sans tergiverser. Tu n'as pas perdu de temps à rêver de raccourcis ou d'alternatives. Tu t'es adapté, recalibré, et tu as continué à bâtir. La positivité peut réconforter sur le moment, mais l'acceptation rend inarrêtable. C'est pourquoi, quand on te regarde, on ne voit pas quelqu'un qui a eu de la chance ou qui est resté motivé. On voit quelqu'un qui a affronté le pire et qui en est ressorti ancré, inébranlable et discrètement victorieux. 13e point, tu as arrêté d'essayer de t'intégrer là où tu ne cadrais pas. La vallée révèle avec une clarté brutale où est ta place, et surtout où elle n'est pas. Avant, tu as peut-être passé des années à te forcer dans des milieux, des relations, des rôles qui convenaient aux autres mais jamais vraiment à toi. Tu te pliais, t'adaptais, faisais des concessions sans fin dans l'espoir d'être accepté, d'appartenir, d'avoir de l'importance. Cet effort t'épuisait, brouillait ton jugement, freinait ton épanouissement. La vallée a tout balayé. Elle t'a montré l'inutilité de vouloir appartenir là où tu n'étais pas destiné. Au début, ça fait mal de réaliser que certaines portes resteront fermées, que certains ne te comprendront jamais, que certains environnements sont structurellement incompatibles avec ton essence. Ça ressemble à du rejet. Mais toi, tu n'as pas sombré sous cette vérité. Tu l'as accueillie. Tu as cessé de te diminuer pour entrer dans des cadres qui ne te correspondaient pas. Et cette décision a tout bouleversé. Tu as arrêté de t'excuser d'être qui tu es pour commencer à te diriger vers ce qui te nourrit vraiment. Ce virage n'est pas spectaculaire ni bruyant, mais il est fatal aux limitations. Quand tu cesses de t'imposer dans des espaces qui te repoussent, la vie commence à s'aligner naturellement. Les opportunités qui te correspondent arrivent. Les personnes qui vibrent sur la même fréquence apparaissent. Les environnements commencent à te soutenir plutôt qu'à t'épuiser. Tu n'as pas seulement survécu à la vallée, tu as recalibré ton sens de l'appartenance. Tu as compris qu'être au mauvais endroit, même prestigieux ou confortable, est du gaspillage. Être au bon endroit,
même discret, ardu ou solitaire au départ, permet à ta vie de s'étendre au-delà de ce que tu imaginais. C'est pourquoi ta présence dérange maintenant. Tu avances avec une cohérence qu'on ne peut ni imiter ni contrefaire. Tu ne cours plus après l'approbation ni ne te forces dans des schémas qui te desservent. Tu fonctionnes selon ta vérité propre. Et cette indépendance te donne une aura d'autorité calme et un élan inarrêtable. En abandonnant ce qui ne t'allait pas, tu t'es libéré pour construire une vie qui te va parfaitement. Et rien ne peut entamer cette liberté. 14e point, tu n'as pas récupéré. Tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus détruire de la même façon 2 fois. La récupération suppose un retour à l'état antérieur, comme recoller un vase cassé pour le remettre sur l'étagère. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé. La vallée ne t'a pas juste défié, blessé ou poussé à bout. Elle t'a transformé en profondeur. L'ancienne version de toi, celle qui pleurait, paniquait, doutait, dépendait des autres n'existe plus. Cette personne n'aurait pas survécu à la vallée. Ce qui en est ressorti est bien plus résistant, plus affûté, plus stratégique. La différence est subtile mais irréversible. La plupart affrontent un traumatisme et tentent de se rafistoler, en espérant que la vie sera plus clémente ensuite. Toi, non. Tu as disséqué la souffrance, étudié ses mécanismes, intégré ses leçons, et laissé tout cela remodeler ton esprit, tes choix, tes réflexes. La version actuelle de toi opère avec une précision et une conscience que l'ancienne ne pouvait même pas concevoir. Les menaces, les trahisons, les manipulations ne te surprennent plus. Ce qui t'aurait autrefois anéanti glisse maintenant sur toi sans trace. Ce qui rend cela extraordinaire, c'est sa discrétion et son invisibilité. Personne n'applaudit ce genre de métamorphose. Pas de stand d'innovation pour devenir intouchable, pas de gros titres pour avoir dépassé ses anciennes faiblesses. Pourtant c'est infiniment plus puissant que n'importe quelle victoire visible. Tu portes les enseignements de la vallée dans tes instincts, ton discernement, ton indépendance émotionnelle et ta pensée stratégique. On ne peut plus te détruire de la même manière 2 fois parce que tu as vu le plan de la destruction, tu l'as traversé, et tu as construit une version renforcée en réponse. Ceux qui te regardent aujourd'hui sont souvent déconcertés. Ils imaginent chance, aide extérieure ou privilège. Ils ne voient pas la reconstruction interne. La vallée n'est pas simplement passée, elle t'a redessiné. Tu n'es plus réactif, fragile ou prévisible. Tu es quelqu'un qui endure, s'adapte et s'élève avec une précision qui paraît surnaturelle à quiconque n'a pas traversé ce que tu as traversé. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. La même attaque, la même trahison, la même douleur, ça ne fonctionnera pas 2 fois, parce que tu n'es plus la même personne. Tu es entièrement nouveau. En conclusion, la vallée ne se contente pas de tester, elle révèle. Elle enlève les illusions, le confort, les faiblesses. Elle oblige à affronter la réalité brute. La plupart en ressortent cassés, amers ou rapetissés. Toi, tu l'as traversé autrement. Tu n'étais pas simplement fort ou chanceux. Tu as observé au lieu de paniquer. Tu as accepté au lieu de faire semblant. Tu as abandonné les fausses identités, cessé de chercher la validation, et bâti un soi précis, intouchable et inébranlable. Chaque trahison, chaque perte, chaque instant qui aurait dû t'écraser est devenu un outil, une leçon, une marche dans le processus qui t'a transformé en quelqu'un que le monde ne peut ni prévoir, ni contrôler, ni briser de la même façon. Tu n'as pas récupéré, tu as évolué. Tu es devenu quelqu'un qui prospère dans la solitude, qui lit le silence comme une langue, qui agit avec une autorité calme qui déconcerte. Tu as cessé de poursuivre un bonheur fugace pour viser la stabilité, construit ta résilience sur l'acceptation, arrêté de vouloir t'intégrer là où tu n'avais pas ta place. Tu es ressorti de la vallée non juste préservé, mais affiné, amélioré, intouchable. Ce que les gens voient maintenant, c'est seulement la surface, une assurance tranquille. Une présence posée, un esprit stable. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la profondeur de la transformation, l'intelligence stratégique et l'indépendance absolue qui ont rendu cette version de toi possible. C'est pourquoi ton parcours touche si fort. Ce n'est pas une histoire de chance, de miracle ou de succès temporaire. C'est la preuve qu'un être humain peut traverser des épreuves inimaginables, affronter les vérités les plus rudes de l'existence, et en ressortir sur un tout autre plan, plus aiguisé, plus sage, bien au-delà de ce que la plupart peuvent concevoir. Tu incarnes la résilience dans sa forme la plus pure et la plus raffinée. La vallée ne t'a pas simplement laissé passer, elle t'a sculpté en quelqu'un dont la survie défie la logique, dont la présence impose le respect, et dont l'avenir n'est plus limité par les règles qui retenaient les autres. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces vérités, ne passe pas simplement à autre chose. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres révélations profondes et sans filtre sur les mécanismes cachés de la survie, de la puissance et de la transformation. Mets un like pour soutenir ce chemin de dévoilement de la réalité telle qu'elle est. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette clarté. Et dis-moi en commentaire ce que la vallée t'a enseigné. Ensemble, construisons une communauté de ceux qui n'ont pas seulement survécu,
mais qui ont monté en niveau d'une façon que le monde ne comprend pas. Ton parcours compte. Ta voix compte. Et ensemble, nous nous élevons plus fort que jamais. Que Dieu te bénisse.